Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, bienvenue à la revue de la presse de la semaine du lundi 29 juin au 5 juillet, qui est dominée bien sûr par deux grands sujets qui ont fait la une des journaux. D'abord, le projet de réforme du code pénal qui consacre la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Le tri-hebdomadaire Écho du Nord du lundi 29 juin affirme dans sa une que la dépénalisation de l'homosexualité pose un problème de légitimité. Le confrère s'appuie sur le vote à l'Assemblée nationale pour affirmer que le Parti démocratique gabonais, conduit par Martin Mabala, a été désavoué par sa majorité qui a refusé de statuer à l'unanimité sur la dépénalisation de l'homosexualité. Le confrère en veut pour preuve le rapport entre le nombre d'inscrits pour l'ensemble des questions portées à l'ordre du jour, soit 111, et le nombre de voix, 48, qui a accueilli la modification du code pénal sur la dépénalisation de l'homosexualité. Le confrère relève un fait inédit au moment où les députés vont décider de se pencher sur le projet de modification. Il y aura au tableau d'émargement pourtant 111 députés. Contre toute attente, 14 d'entre eux, tous des députés du PDG, sortiront dans la cour arrière pour fumer quelques cigarettes. Interpellés par leurs collègues, ils répondront à ces derniers un peu plus d'une heure plus tard qu'ils n'avaient pas toujours terminé leurs cigarettes. Un fait qui montre la non-motivation des troupes de Martin Mabala, le roi des Apindji, comme le surnomme le confrère. Il souligne par la suite que ce que le roi des Apindji n'a pas intégré est qu'une modification de cette nature, à moins de 3 ans de l'élection présidentielle, est un caillou dans la chaussure difficilement extractible. Pour le quotidien L'Union du mardi 30 juin qui, dans sa une, titrait « Le Sénat comme l'Assemblée nationale ». C'est au cours de la plénière du lundi 28 juin, donc à la veille des vacances parlementaires, que le Sénat a adopté à son tour le projet de réforme du code pénal contenant la disposition dépénalisant l'homosexualité au centre d'une controverse dans le pays. Les sénateurs se sont penchés sur ce texte dont l'unique préoccupation pour eux reposait, selon le confrère, sur l'absence de justification relative à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 402 dans le précédent code pénal. Les parlementaires ont regretté l'urgence exprimée par le Premier ministre et le manque de temps pour mettre en place une commission mixte. Le confrère rappelle qu'avant ce vote, chaque groupe a bien exprimé sa position. Les centristes et le Front uni et les non-inscrits qui ont voté contre ce texte ont mis en exergue le fait que le Sénat n'a pas disposé d'assez de temps pour mener à bien son travail et se sont dit surpris de l'urgence qui repose sur l'adoption de cette loi, alors que celle-ci fracture et divise notre société. Au terme du vote, le Premier ministre Julien Korbokale a tenu à rassurer les parlementaires en affirmant, je cite, « Nous allons toujours condamner l'exhibitionnisme sexuel et l'atteinte aux mœurs dans les lieux publics » et d'ajouter la main sur le cœur, « Nous n'allons jamais autoriser le mariage entre personnes de même sexe ». Fin de citation. Malgré cela, 12 prêtres ont tenu à interpeller Ali Bongo à ce sujet. Comme nous informe l'hebdomadaire La Loupe du mercredi 1er juillet, c'est à travers une lettre diffusée intégralement par le confrère que ces hommes de Dieu, des différents diocèses du Gabon, qui sont en lien avec des centaines d'autres ministres du culte dans le pays, désapprouvent l'initiative du Parlement qu'ils qualifient de sidérante, tant elle est incompréhensible, vicieuse pour le commun des compatriotes et hors sujet dans notre contexte national. L'incompréhension est également constatée chez l'hebdomadaire Matin Équatorial qui se demande si par cette décision de dépénaliser l'homosexualité, le Gabon vire à gauche. Le confrère a apporté la parole des églises gabonaises qui en bloc rejettent ce vote. L'église catholique du Gabon s'est appuyée sur la Constitution qui magnifie des valeurs sociales et traditionnelles, sur la considération qu'elle a pour la famille, définie comme cellule de base de la société et du mariage, union entre deux personnes de sexe différents. Son support légitime, bien sûr. Le nom de l'Église, selon le confrère, est aussi pour éviter que les consciences fragiles assument des comportements déviants et exposer les homosexuels à des réactions hostiles à la discrimination. Pour d'autres hommes d'Église, ce projet est initié sournoisement et clandestinement en marge de la loi, car comme le rappelle le pasteur Gaspard Obian, le projet de loi porté par Julien Korbokale à l'Assemblée nationale ne fait nullement allusion à la suppression de cet alinéa 5 de l'article 402 qui pénalise l'homosexualité. Dans son exposé des motifs, bien sûr, Julien Korbokale a parlé de tout, sauf de la dépénalisation de cette affaire. Le pasteur conclut que le gouvernement voulait faire passer la loi clandestinement, ni vue ni connue. Cette loi qui suscite l'inquiétude de l'hebdomadaire Fraternité dans sa parution du 3 juillet, dans un article en page 3 intitulé « La joie des PD du gouvernement ». Le confrère se demande si ce gouvernement est conscient que le Gabon risque d'être la terre d'accueil des homosexuels. Le confrère rappelle que le Cameroun et la Guinée équatoriale ont dit non à la dépénalisation. Il estime que tous les messieurs et dames véreux finiront par tous penser à venir au Gabon. Pour lui, le gouvernement peut se satisfaire d'avoir présenté mondialement le Gabon, notre pays,
comme une nation des hommes désinvoltes et sans patriotisme. Le confrère, s'appuyant sur l'exemple de l'Angleterre, qui est une nation développée, affirme que le prince Charles ne peut être roi par le fait de son homosexualité. Et à cause de la dépénalisation de l'homosexualité, la nation gabonaise se fissure dangereusement. C'est la une de l'hebdomadaire L'Aube du 21 juin. Le confrère, qui est revenu sur la réaction des hommes de Dieu, a dit la colère du vicaire général du diocèse d'Oyem, qui appelle à la démission des députés alors qu'ils sont les représentants du peuple. D'aucuns considèrent que les députés ont abusé de la confiance de leurs électeurs, en conséquence de quoi ils ne peuvent plus les représenter. Pour le billet hebdomadaire Lombanja du vendredi 3 juillet, la dépénalisation de l'homosexualité est une loi promulguée sous le prétexte de procédure d'urgence en toute violation de l'article 17 de la Constitution. Alors que le 29 juin, l'alinéa dépénalisant l'homosexualité a été supprimé par les deux chambres du Parlement, le confrère s'étonne de la rapide promulgation de ce texte qui intervient un jour seulement après le vote du Sénat. Le confrère rappelle les dispositions de l'article 17 de la Constitution gabonaise qui fixe le délai de promulgation d'une loi après le vote par le Parlement. 25 jours pour une procédure normale et 10 jours dans le cas d'une procédure en urgence, comme ce fut le cas avec le nouveau code pénal. Alors que le président de la République, quel que soit le cas, dispose d'une marge de temps avant de promulguer la loi à réaliser ce que le confrère appelle un vrai record national, c'est-à-dire promulguer un jour après le vote. Selon le confrère, ce délai de promulgation fixé par la Constitution permet à tout citoyen de saisir la Cour constitutionnelle pour attaquer une vraie loi. Or, en faisant adopter les lois la veille pour les promulguer le lendemain, on étouffe ainsi dans l'œuf toute velléité de recours. Et ce qui va être difficile à étouffer, c'est la Covid-19 au Gabon. Le quotidien L'Union du mercredi 1er juillet annonçait tout de même des restrictions en moins. Dans un dossier consacré à cette actualité, le journal informe que le gouvernement a annoncé l'allègement de certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Afin de concilier l'urgence sanitaire avec l'impératif économique et la paix sociale, le chef de l'État a autorisé le gouvernement à procéder à une première phase d'allègement des mesures restrictives. Des mesures d'assouplissement qui vont de la révision des heures de couvre-feu, désormais de 20h à 5h du matin, au retour des horaires habituels de travail dans le secteur public et dans le secteur privé, en passant par la réouverture des frontières aériennes uniquement. La réhabilitation du transport aérien à raison de 2 vols par semaine et par compagnie, sans oublier le transport sur l'ensemble du territoire. Pour les compagnies aériennes, ce sera un redécollage imminent, comme l'affiche l'Union du lundi 29 juin. Les avions commerciaux devraient de nouveau voler dans le ciel gabonais dès juillet, mais sous conditions strictes encadrées par les nouvelles directives de l'OACI. Le confrère estime que la facture a été lourde, employée en chômage technique par milliers et des pertes financières se chiffrant en milliards de francs CFA. Et des milliards, on en aura besoin pour organiser la présidentielle de 2023, pour laquelle le maire de Libreville annonce les couleurs, comme titre l'hebdomadaire On coule au messager du 29 juin au 5 juillet. Le confrère interroge la stratégie que va mettre en place Léandre Zué pour faire gagner son champion en zone urbaine, réputée frondeuse dans de nombreux pays, du fait du chômage, du mal-vivre dans les quartiers sous-intégrés, de l'insécurité, de la vie chère. Selon le journal, ce sont des raisons qui expliquent les déconvenues du candidat du pouvoir Ali Bongo Ondimba à l'élection anticipée de 2009, puis à celle de 2016 dans la province de l'Estuaire. Le journal ajoute que si les récriminations de cet électorat urbain persistent, l'histoire pourrait se répéter. Prétendre dans ce cas, comme l'a soutenu Léandre Zué, que la victoire d'Ali Bongo est garantie parce qu'il va s'en charger, n'est-ce pas là une manière de se prendre tout seul pour un faiseur de roi, s'interroge le confrère. De deux choses l'une, ou l'édile de Libreville dispose d'un bouton qu'il suffit d'appuyer pour que les habitants de Libreville et ses environs se lèvent comme un seul homme pour aller voter Ali Bongo Ondimba, ou bien il entend user des moyens peu orthodoxes pour parvenir à ses fins. Le confrère estime que ces moyens peu orthodoxes ne peuvent être que la fraude, une pratique selon le journal qui a amené la Cour constitutionnelle à annuler les bulletins en 2016 de 21 bureaux de vote dans le 2e arrondissement de Libreville avec la complicité de représentants de Jean Ping, affirme le confrère qui invite les plus sceptiques à regarder du côté de l'hôtel de ville pour retrouver quelques-uns d'entre eux. L'hebdomadaire La Concorde n'a pas non plus épargné l'édile de Libreville en parlant de mauvaise gouvernance. On vole, on pille au nom du président de la République. C'est la une de son numéro du 1er juillet. Le confrère met à nu les manœuvres de certains politiciens qui utilisent le nom d'Ali Bongo Ondimba comme bouclier pour s'absoudre de tous les péchés. Le journal qui passe au vitriol, la dernière intervention publique de Léandre Zué, constate des carences intellectuelles évidentes de l'édile et aussi une équipe de communication pas sérieuse, sinon il ne se serait pas lancé dans un exercice
ou lui-même après coup aurait honte de ses billevesées, en affirmant par exemple que le sempiternel problème de la masse salariale pléthorique de la commune de Libreville relève essentiellement d'une sorte de clientélisme nécessaire à certains ajustements politiques du Parti démocratique gabonais. Léandre Zieux voudrait se faire passer pour un militant discipliné de sa formation politique, soucieux de la réélection de son distingué camarade à une élection où celui-ci ne s'est point déclaré candidat, affirme le confrère. Il se demande ensuite comment un adulte de surcroît homme politique peut-il déclarer à la face du monde sans aucun frisson que c'est au profit du président de la République qu'il s'autorise à enrôler à tour de bras sa fatrie et autres désœuvrés dans sa parentèle sans aucune qualification au détriment des vaillants compatriotes bien formés et suffisamment outillés pour servir la patrie et qui attendent depuis des années un premier emploi. Et cela au nom du président de la République. Si le confrère rappelle au passage l'adage selon lequel de leurs flatteurs les rois sont des victimes, il fait une corrélation avec l'activisme de Brice Lacruche Alianga, alors directeur de cabinet du chef de l'État, dont tous les agissements avaient été brodés du mensonge et de la flagornerie au nom du président de la République. C'était là votre revue de la presse de la semaine écoulée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec toujours l'espoir que les journaux continueront d'exister.